Salut à tutti! Bon, j'espère que vous allez bien. L'automne, champignons, châtaignes, et puis sanglier. Donc, aujourd'hui, ça va être la daube de sanglier. Alors, quand je dis daube de sanglier, c'est la daube de sanglier. C'est pas un bœuf carotte. Hein, c'est là qui font de la rajoute des carottes. Oui, vous rajoutez des carottes à la fin pour accompagner. La daube, c'est du vin, du sanglier, et des oignons, bien sûr, et les herbes. Surtout les herbes. Donc voilà. Donc, pas très compliqué. Donc là, il n'y a pas de proportion. Il vous faut du sanglier, oignon, ail, thym, laurier, myrte, tout ce qui a donné du bon goût à notre marinade. Donc là, je vais déplacer comme toujours la caméra. Je vais couper en morceaux mon sanglier. Alors je vous explique quand même, parce que vous savez que je vous dis toujours tout. Le sanglier, c'est fin de saison de chasse, celui-là. Un ami qui me l'avait apporté. Donc là, on vide le congèle, parce que on rentre en pleine saison, donc on va en avoir du nouveau. Donc voilà. Hop, ça part en daube. Alors qui dit daube, dit aussi, alors on n'a plus les cuisinières d'antan, les cuisinières à bois, la cheminée. Donc je vous montrerai demain, parce que là, on va mettre en marinade 24-48 heures, et après, on fera cuire, mais moi c'est 3 heures. Alors, moi je me sers de mon four à chaleur tournante, à 120 degrés pendant 3 heures, 4 heures. Ça confise. Il faut que quand on met le morceau sanglier dans la bouche, vous appuyez entre la langue et le palais, et puis ça fond. Voilà. Ça c'est top, ça. Donc voilà, je déplace tout, et puis on s'y met. J'ai eu un petit problème d'écran vidéo. Regardez-moi cette viande. Hein? C'est beau, hein? Donc, on met ça dans un saladier, un cul de poule. Hein, on ne coupe pas des gros morceaux, hein, ça sert à rien. Voilà. Alors quand on a un bon couteau qui coupe, c'est quand même génial. Hop. Voilà. Et je peux vous dire que ça va être un régal. Et c'est comme tout, il faut être patient. Alors c'est vrai qu'une daube servie soit avec une bonne polenta ou des pâtes fraîches. Mais je parle pas de fraîches faites maison, hein. Ah, je peux vous dire, c'est quelque chose. Ah, mais regardez-moi cette viande. Voilà. C'est merveilleux. Et là, j'ai des amis qui doivent passer prochainement, là. Je peux vous dire qu'ils vont se régaler. Bon, je débarrasse mon travail. Donc, là, il y a mon sanglier. De l'ail. Hop, oignon.
Un gros morceau, hein. Pas besoin de... Donc voilà. Hop là. Comme je vous ai toujours expliqué, ils ne s'embêtaient pas à l'époque. Donc, voilà. Myrte. Donc là, je vais prendre une cuillère à soupe. Alors, pas trop non plus, hein. Voilà. Voilà. Hop. Donc ça, c'est fait. Après, je vais préparer le bouquet garni. Voilà. Et ben on est bien. Voilà, donc, une fois que ça c'est fait, du vin. Voilà. Donc là, ça va partir au frais. Voilà. Voilà, 24-48 heures. Que ça s'imprègne bien de toutes les saveurs du maquis. Ok les gens. Donc voilà. Et ben on se retrouvera demain ou après-demain pour finir. Bon. Alors bonjour, on est au lendemain de la mise en marinade du sanglier. Ben donc aujourd'hui ça va être la cuisson, rien de compliqué, hein. Donc comme d'habitude, je vais tout déplacer, on va tout filmer, et puis vous allez voir, c'est simple, mais c'est long, parce que plus c'est long, plus c'est bon. Une cuisson longue, douce, vous allez voir, à la fin, ça va être extraordinaire. Alors, je sais très bien qu'il y a des gens qui mettront des messages, pauvres bêtes, les chasseurs. Alors déjà, moi, je chasse pas, je peux pas sortir de chez moi. Mais il faut comprendre que le sanglier, là, il a passé 5 ans, 6 ans de sa vie à courir le maquis, à garrigue, heureux, puis un jour, boum, il s'est pris une balle d'un chasseur, il est mort. Mais cet animal-là, il a quand même eu une belle vie. Alors les gens, ils disent ça, mais par contre, ils vont au supermarché, acheter les animaux, du bœuf par exemple, enfin quand c'est de la vache, hein, qui n'a jamais vu un pré, hein, qui a été dans des bâtiments presque toute sa vie, qu'on a chargé dans un camion, qu'on a amené à l'abattoir. Ça sent la mort, il faut dire ce qui est. Et on va lui dire que c'est dramatique pour le sanglier. Non, il a eu une belle vie. Après, je comprends les gens qui sont anti-chasse, hein, je ne dis pas ça. Je dis simplement, c'est que l'animal là, il a une belle vie. Voilà. C'est tout. Bon, sur ces quelques mots, je déplace mon matériel, et puis on y va. Bon alors, pour commencer, on va égoutter notre viande. Hop là. Voilà, bien égoutter. Parce qu'il faut quand même que la viande, elle soit... Voilà. Donc, hop, on va laisser ça comme ça. Alors, quelques minutes, hein. Donc, par contre, je vais retirer ce que je vois là, qui n'aura pas besoin. Hein, c'est un peu la recherche du trésor. Alors si, on va s'en servir, hein, ça va être mis dedans, mais c'est pas quelque chose qu'on va saisir qu'on va faire rissoler la viande. Voilà.
Hop, mon bouquet garni. Donc c'est, voilà, vous verrez bien, au fur et à mesure de l'avancée de la recette, que c'est pas très compliqué. Donc voilà, ça c'est fait. Voilà, me laver les mains. Alors, toujours se laver les mains. Alors le sanglier, c'est quand même une viande qui est fragile, hein, il faut y inscrire. Donc, voilà, toujours faire attention aux choses. Donc là, on va, hop là, voilà, on va essayer de monter un petit peu. Hop là. Ah, je fais ça en direct, hein, les amis. Hein. Voilà. Donc, de la bonne huile d'olive. Ah, je ne vais pas vous dire de la marque puisque c'est pas de la marque. Voilà. Et hop, on va allumer le gaz. Voilà, et on fait bien chauffer notre huile. Donc il faut vraiment que l'huile soit vraiment bien chaude, hein, pour qu'on puisse bien saisir nos morceaux de viande. Ça va aller vite. Hein. Alors moi, ce que j'ai déjà fait, j'ai allumé mon four, température entre 120 et 140, parce que là, on va lancer la daube. C'est-à-dire que là, on va faire revenir notre viande, on va singer. Alors singer, c'est mettre de la farine. Bon, d'abord, c'est le poivre. On va singer, bien remuer. Alors singer, c'est mettre de la farine. C'est ce qui épaissira à la fin de notre sauce. Et on mettra la marinade. Et une fois que ça sera reparti en ébullition, au four, 3 heures, 4 heures, voilà, tranquillement. Donc là, on voit que ça commence à bien partir. Alors c'est facile, hein, pour savoir. Vous prenez un morceau, et ça chante, on est pas mal. Allez. Et on y met notre viande. Voilà, ça soit bien saisi. Ah, ça va être un régal tout ça, je vous le dis moi. Voilà. Donc on laisse bien saisir. Hein. Quand déjà, oh là là là, les odeurs, les amis, mes amis. Donc voilà, on laisse bien
Donc là, je l'ai déjà poivré. Alors, il n'y a pas besoin de sel. J'ai déjà mis pas mal de myrte, de thym dans la marinade. Donc ça ne sert à rien d'en rajouter parce qu'après ça sera beaucoup trop fort. Hein? Donc voilà. Puis on voit le gras du cochon là qui se défait. Donc voilà. Là on est déjà pas mal. Donc une fois qu'on est là, hop là, la farine. Hop là. Là voilà, une bonne cuillère. Et puis on se poudre bien. Voilà. Hop. Donc une fois que ça c'est fait, on va cuire cette farine. Hein, donc à bien remuer. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Rien que l'odeur, je suis pressé. Alors comme je vous disais, hein, polenta et pâte fraîche pour accompagner le plat. Et voilà. Et puis là, on rajoute notre marinade. Je rince un peu. Et voilà. Donc là, voilà. On va laisser remonter en ébullition. Voilà. Vous voyez, c'est juste à couvert. Donc dès que ça bout, je vais couvrir. Et puis ça va partir dans le four. Hein? Donc ça va monter assez vite. Et puis je vous dis après, vraiment de la cuisson longue. À couvert et... c'est comme ça que faisaient nos anciens. C'est-à-dire que, vous voyez, ça va vite à préparer. Après il fallait partir soit à la vigne, soit à l'olivret. Et donc, eh ben, on mettait ça sur le coin de la cuisinière à bois ou dans le four, ou dans la cheminée pour certains sur le côté, et ça mijotait pendant des heures. Donc voilà, rien de compliqué, mais de très bon. Bon. Hop, voilà toi. Allez. On va fermer la cocotte. Et c'est parti. Parfait. Que c'est lourd. Voilà. Donc moi mon four il fait 2 heures. Donc voilà, en 2 fois, ça sera fait. Bon ben les amis, on se verra quand tout sera cuit, hein. Ok? Allez. Bon les amis, 3 heures de cuisson. Regardez-moi ça. Regardez ça comme c'est beau. Voilà.
bonne sauce. Donc voilà. Vous voyez, pas trop compliqué, hein. Donc voilà. Petite recette facile encore. Bon, ben, les amis, voilà encore une petite recette facile à faire, et bonne surtout. Donc, ben, j'espère que vous pourrez faire la même si vous avez voilà, un jour un ami chasseur, ou vous-même chasseur. Bon, celui qui est chasseur, il connaît la recette, là-dessus je fais confiance. Donc voilà, quelque chose de simple, bonne sauce, qui règle les pâtes, après, tout ce qu'on veut, voilà, de quoi se régaler. Le seul truc qu'il y a, c'est la cuisson longue. Donc là, moi, on va pas continuer la vidéo demain, mais la meilleure façon, maintenant que ça a bien cuit, c'est demain de la faire réchauffer. Et là, ça sera encore meilleur. Donc voilà, sur ce, ben, prenez soin de vous, et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Ok? Allez, ciao!